Vibration de mon téléphone. Ah non. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à cette petite formation sur le programme francophone à JBS. Mon nom est David Borfa, je suis le responsable académique de l'école et j'ai avec moi mes collègues du département francophone, Madame Sosen Bouriga et Madame Florence Aubourg. Sur cette petite session qui va durer à peu près 15 minutes, on vous donnera le temps de poser des questions pendant les 5 dernières minutes, donc gardez vos questions, gardez-vous bien. On va essayer de donner réponse à comment notre programme fonctionne à JBS. Comme vous le savez, nous sommes une école. Il y a peut-être des problèmes. Oui, alors c'est bon, tout est bon. Nous sommes une école qui suit le programme et le curriculum du baccalauréat international, qui est un curriculum vaste, qui existe dans le monde entier, pour pouvoir permettre aux élèves de développer non seulement des aspects académiques, mais aussi développer des compétences de vie pour pouvoir faire face au XXIe siècle. Nous allons poser des questions à mes collègues, en espérant que ces questions vont répondre à vos doutes. Mais comme je vous dis, n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions à la fin de cette petite session. Madame Bouriga, au primaire, est-ce que vous pouvez nous dire combien de périodes de français nos élèves ont? Alors, ça dépend des classes. En maternelle, pour les petites sections, ils ont une fois par semaine 40 minutes. Moyenne et grande section, 2 fois par semaine 40 minutes. À partir du CP, CP, CE1, CE2, 3 fois par semaine, 2 fois 40 minutes et 1 fois 60 minutes. CM1 et CM2, enfin, 3 périodes de 60 minutes, 3 heures. D'accord, 3 heures. Merci beaucoup. Et au secondaire? Alors, au secondaire, pour ce qui est du programme francophone, du grade 6 au 10, c'est 3 heures par semaine pour tout le monde. Et à partir de l'année prochaine, le grade 11 va être lancé en langue et littérature et ce sera aussi 3 heures. Donc, ils ont tous 3 heures de cours par semaine. D'accord. On parle bien du programme francophone dans des cours de langue et littérature. En plus de ça, les élèves, bien évidemment, ils ont tout le reste de matières qui s'enseignent en anglais, qui suit le programme du baccalauréat international, et ça dépend de la matière. Ils auront plus ou moins d'heures, mais les heures d'enseignement de français langue et littérature correspondent aux mêmes heures d'enseignement que l'anglais langue et littérature. Donc, nous sommes dans un curriculum parallèle. Madame Bouriga, dites-vous par rapport au profil des enseignants francophones au primaire. Alors, au primaire, nous sommes 2, Madame Anne-Laure Caruso et moi-même. Madame Anne-Laure Caruso est professeure des écoles et moi, je suis professeure de lettres, prof de français langue maternelle et français langue étrangère au primaire. Merci beaucoup. Et au secondaire? Alors, au secondaire, je suis toute seule. Les groupes sont encore assez petits. Et moi, j'ai un profil de français langue étrangère et français langue maternelle, donc FLE et FLAM. Merci beaucoup. Donc, justement, Madame Aubourg disait que nous avons des groupes petits. C'est un des avantages de notre programme francophone, bien évidemment. Mais quand on parle de petits groupes, c'est à peu près la moyenne d'élèves dans chaque classe. C'est quoi au primaire? Au primaire, c'est une moyenne de 6 élèves. Hein. Donc, ça peut varier de 4 élèves par classe jusqu'à 12 dans les plus grandes classes, mais ils n'ont jamais cours, tous en même temps, on les a en petits groupes. On les divise en 2 groupes de 6, 2 groupes 5-6, 5-5. Ça reste de tout petits groupes, c'est comme des cours particuliers. L'enseignement est vraiment très personnalisé et très ciblé. Merci. Et au secondaire? Au secondaire, c'est à peu près la même chose. Donc, ça peut aller de 12 élèves, enfin de 3 à 12 élèves. Donc, notre plus gros groupe pour l'instant, c'est en grade 6. Et dans les autres classes, ça aussi entre 6 et 3. Donc, c'est vraiment un avantage de pouvoir garder des petits groupes dans un enseignement, comme Mme Bouriga disait, très personnalisé, où les enseignants, mes collègues, ont le temps de passer du temps et vraiment d'insister sur les processus d'apprentissage pour chacun de nos élèves. Quand on parle de cours de langue et littérature française,
Madame Bourrique, est-ce qu'on parle seulement d'aspect linguistique ou on parle aussi du développement de la culture francophone et de toutes les traditions qui sont liées à la langue? Alors, l'apprentissage du français au primaire, c'est bien sûr un apprentissage de la langue, de la grammaire, les enfants apprennent à bien parler le français, à bien l'écrire, à lire, à comprendre, à répondre à des questions de compréhension, mais il y a aussi bien sûr l'aspect culturel, surtout à travers les œuvres complètes qu'on étudie. Ce sont des œuvres d'écrivains issus de l'immigration, comme Azouz Begak par exemple, ou bien des œuvres des œuvres canadiennes qui parlent du Canada, qui parlent d'Afrique. Donc il y a tout cet aspect du monde francophone et de la francophonie, pas seulement voilà, la langue française, ce n'est pas seulement un apprentissage de la grammaire. D'accord. Important. Au secondaire, c'est la même chose? Au secondaire, c'est à peu près la même chose aussi. Le cours s'articule autour de l'aspect langue, donc c'est-à-dire grammaire, vocabulaire, orthographe, etc. Et on étudie aussi à chaque niveau, je dirais en moyenne, 3-4 œuvres littéraires. Donc ça peut être des contes, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être des romans. Moi, je choisis plutôt des auteurs francophones et il y a aussi quelques œuvres traduites que j'ai choisies au programme aussi. Donc, il y a l'aspect littéraire et culturel qui s'entrelacent. D'accord. Intéressant à savoir, quand on parle des programmes francophones, on ne parle pas que de la culture française, comme vous avez bien pu voir. On a aussi dans nos cours plusieurs pays francophones représentés, n'est-ce pas? Oui, je pense 8 peut-être. Voilà, il y a la Belgique, il y a la Suisse, la Tunisie, la France bien sûr, le Maroc, l'Algérie, le Liban, le Canada. Le Canada. Et c'est le même cas au secondaire? Au secondaire, c'est exactement la même chose, où il y a à peu près les mêmes nationalités, français, canadiens, belges, libanais. Oui. Donc c'est exactement pareil. Donc c'est pour ça qu'on essaye de... Bien sûr, on ne fait pas que des auteurs français, on essaye d'élargir au monde francophone. C'est à l'image de l'école. À l'image de qui est à l'image de l'école de GTS. On a une école internationale avec plus de 50 nationalités, avec plus de 40 langues maternelles. Le français gagne de plus en plus important, c'est vrai, comme vous pouvez bien le voir, mais c'est vrai qu'on reste quand même une école de mentalité internationale où toutes les nationalités sont réunies, les langues, les cultures, ce qui enrichit encore plus le processus d'apprentissage de chacun de nos élèves. Une question qui vient souvent de la part des parents, c'est savoir à quel point le curriculum francophone ou le programme francophone qu'on offre suit ou non le curriculum national français. Est-ce que c'est le cas au primaire? Oui, donc oui, il ne suit pas à 100% le curriculum français, mais il est conçu, c'est un programme qu'on a conçu spécialement pour JBS et pour les élèves de JBS. Il est conçu dans le respect des instructions de l'éducation nationale. Ça veut dire que ce sont les mêmes... les manuels utilisés sont des manuels français. Les objectifs pédagogiques et les acquis sont ceux demandés par l'éducation nationale, mais la méthode d'enseignement, la pédagogie est une pédagogie IB et les évaluations sont aussi des évaluations IB. Voilà, le système de notation, l'assessment, les examens, les évaluations sont IB. Très bien. Et au secondaire? Au secondaire, je dirais que c'est à peu près la même chose. Donc, puisque l'étude de la langue, que ce soit au système français ou en programme langue et littérature, ici, les objectifs d'apprentissage sont à peu près les mêmes. Et comme le disait Madame Bourriga, les œuvres littéraires qu'on va choisir correspondent aux attentes du programme IB, puisqu'il y a des grands thèmes qu'on doit respecter. Et donc tout l'apprentissage, la découverte, la pédagogie est liée plus à la pédagogie IB que la pédagogie française. Et le système d'évaluation est exactement le même que pour le programme de langue et littérature anglaise, donc différent du système français. On se plie vraiment aux attentes IB. Voilà, donc je me permets
d'ajouter un petit peu à ce que mes collègues ont dit. On est bien dans une école internationale, on est bien dans une école qui suit le curriculum du baccalauréat international. Nous ne sommes pas une école qui appartient au système national français. Par contre, on propose un curriculum qui peut se comparer par rapport aux exigences, par rapport aux demandes, à ce que le système national français demanderait. La grande différence qui existe entre l'enseignement dans les systèmes francophones publics et les systèmes internationaux, c'est l'approche qu'on a vers l'enseignement individuel, vers le développement de compétences, vers le développement de caractère, vers poser des questions, des compétences de communication, de collaboration, de pensée critique. C'est un petit peu la grande différence que vous pourrez rencontrer entre un système un petit peu plus traditionnel plutôt et un système qui développe d'autres caractéristiques qui ne sont pas purement académiques, mais qui font référence au développement entier de l'élève. Alors là, je vais poser une question à mes collègues qu'on n'avait pas parlé avant, mais je suis sûr que la réponse va être là. Par rapport au devoir, il y a toujours une question que les parents se demandent, comment le devoir, beaucoup, pas beaucoup. Est-ce que vous pouvez donner un exemple, Madame Bouriga, au primaire, les devoirs, comment se passent et quel type de devoirs les élèves? Nous, au primaire, il y a des devoirs hebdomadaires. Chaque semaine, nous envoyons des devoirs à compléter, à faire à la maison. Ça peut varier, ça va de la lecture d'un petit texte de compréhension et il faut répondre à des questions. Ça peut être aussi une lecture plaisir avec une petite fiche de lecture à remplir sur les personnages, le cadre spatio-temporel. Comme ça peut être 2-3 verbes à mémoriser, les mots invariables pour certaines classes. Donc ça dépend de ce qu'on aura fait en semaine en classe. Les devoirs, c'est toujours pour revoir, consolider, réviser les acquis qu'on a déjà complétés, appris en classe. Et je dirais que les devoirs sont très importants. Ce n'est pas une partie de plaisir, je le comprends en tant que maman et en tant qu'enseignante. Les enfants rechignent à les faire, à les compléter, mais c'est vraiment important, primordial pour garder un bon niveau de français et pour que les enfants automatisent ce qu'ils ont appris en classe. Parce qu'on a 3 heures de français, certes, mais c'est loin des 10 heures de français, de l'apprentissage de la langue française des écoles françaises. Donc les devoirs sont importants. Merci beaucoup. On compte aussi avec le soutien des familles à la maison, bien évidemment, de développer la langue. Et au secondaire, Madame, comment se passe avec les devoirs? Au secondaire, eh bien, j'ai exactement le même discours. Les devoirs sont donnés en règle générale d'une semaine à l'autre. Et c'est essentiellement, je dirais, de la lecture avec des questions, donc en fonction de l'œuvre qu'on étudie en classe. Donc ça peut être ça, ou alors quelques exercices de langue pure, de la conjugaison si besoin, de l'orthographe, etc. Mais j'essaye quand même de plutôt donner de la lecture-compréhension à faire d'une semaine à l'autre. Pour avancer, non seulement pour avancer l'œuvre étudiée, parce que comme l'a dit Madame Bouriga, on n'a que 3 heures de cours par semaine, et donc 3 heures ça passe très vite, surtout qu'en général le cours est divisé entre la langue et la littérature. Donc voilà, les devoirs sont aussi également très importants et d'une semaine à l'autre, les enfants, s'ils s'organisent bien, ont largement le temps de les faire. Très bien. Pour rassurer les parents, nous aussi au primaire, les devoirs sont donnés par exemple du lundi au lundi, du mardi au mardi. Donc les enfants ont largement le temps de les faire, de les compléter sans stress, sans que ça soit une source de stress. Donc il est clair que le devoir, une relation avec ce qui se fait en classe, c'est pas quelque chose qui se donne par caprice, mais il y a un but derrière ces devoirs. Après, il y a peut-être 2 questions qu'on voudrait aussi éclaircir pour les familles. La première question qu'on a souvent, c'est savoir à quel point les élèves qui suivent les programmes du baccalauréat international peuvent joindre l'université en France. La réponse est oui. Oui, mais comme dans toutes les universités, chaque université a ses demandes. Ça va dépendre de l'université, ça va dépendre des points que les élèves peuvent avoir au programme de diplôme, mais en tout cas, le système du BI, du baccalauréat international, ouvre les portes de toutes les universités dans le monde francophone, bien évidemment, soit le Canada, soit la Belgique, soit la Suisse, la France ou n'importe quel pays francophone en Afrique. Et puis peut-être une autre question qu'on aurait, c'est de quelle manière l'école soutient l'anglais de ces élèves qui viennent avec du français langue maternelle, mais que leur anglais peut-être n'est pas encore
à la hauteur. Nous avons des soutiens donnés par des enseignants, un soutien individuel qui peut cibler différents aspects. On peut avoir des élèves qui sont pris et sortis de certaines classes pour avoir des cours extra d'anglais jusqu'à ce que leur niveau leur permette de joindre les cours généraux. Mais en tout cas, il y a un système de soutien. On a un département de EAL qui prend en charge ces élèves et qui les aide à développer leurs compétences d'anglais jusqu'à ce qu'ils se sentent capables de joindre tous les cours, les autres cours. Les maths. Tout à fait. Avant de donner le temps pour que vous posiez des questions, est-ce qu'il y a quelque chose de plus, Madame Bourrica, pour le primaire, que vous voudriez... Non, je crois Non. qu'on a tout couvert. Tout est clair pour le secondaire aussi? Non, non plus. Moi, je voudrais juste peut-être quelque chose qui peut rassurer les parents aussi, c'est que les œuvres que je choisis, j'essaye de les niveler par rapport au système au niveau de lecture que les enfants auraient dans le système français. Donc voilà, ça peut peut-être rassurer aussi les parents. J'essaye quand même de niveler ça par rapport à ce qu'ils auraient pu lire s'ils étaient restés dans le système français. Je peux dire la même chose aussi au primaire, c'est comme ça qu'on fait le choix des œuvres littéraires. On pioche, on puise dans la liste du ministère, la liste des œuvres conseillées par le ministère de l'Éducation nationale, par niveau, par cycle, et on fait aussi bien des œuvres de littérature jeunesse que des classiques adaptés avec La Fontaine, avec du théâtre, Apollinaire, les calligrammes, L'œil du loup, Ténac. Ça rassure aussi. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un voudrait nous poser des questions précises sur quelque chose? Ce serait peut-être le moment. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Non, ça a l'air... Allô? Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, alors, excusez-moi, si vous avez des questions, est-ce que vous pouvez les écrire sur le chat? N'importe quelle question, soit en anglais ou en français, écrivez-la, et puis il y a notre collègue qui va nous la faire arriver. Ah, il semblerait qu'il y ait une question qui arrive. La question nous arrive. Pouvez-vous décrire l'organisation du département de soutien en anglais? Alors, l'organisation du département de soutien en anglais. Nous avons un département assez large qui est en train de grandir avec de plus en plus de professionnels expérimentés dans l'enseignement de langue et langue étrangère. Ce qu'ils font, ça va dépendre bien évidemment des capacités, pas des capacités, du niveau, comme bien Mme Bourrica, du niveau de l'élève. S'il arrive avec un niveau 0 d'anglais, il aura plus de soutien bien évidemment. Il sera pris de certains cours. Et pendant ces cours, il aura des cours d'anglais qui vont être donnés. Mais j'insiste, l'intention du département de soutien d'anglais, c'est de mettre les élèves à niveau pour qu'ils puissent le plus tôt possible rejoindre tous les autres cours et suivre les cours normalement avec le reste de ses collègues. Et l'autre question, c'est au primaire, est-ce que les élèves sont répartis par classe de même niveau? Les francophones? Oui, les francophones. Ils sont ensemble. Les francophones, ils sont censés déjà maîtriser la langue, parler français à la maison, parfaitement francophones, et donc ils ont normalement le même niveau. Même s'il y en a qui viennent de l'école française et d'autres d'écoles internationales anglophones, mais ils sont ensemble. Après, la différenciation se fait en classe par rapport à les activités données en classe, les devoirs, la difficulté des tâches qu'on leur demande de compléter. Donc, mais on a des cours de flamme et des cours de feu. D'accord, très bien. C'est le même qu'au secondaire, au cas où, n'est-ce pas? Exactement pareil. Oui. D'accord. Une autre question, c'est, ai-je bien compris que vous avez abordé des classes pour élèves francophones uniquement? Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. Nos élèves francophones sont ensemble dans les cours de français, langue et littérature, aussi bien en primaire qu'au secondaire. Que pour le français. Voilà, que pour les français. Pour toutes les autres matières, les élèves se trouvent avec des groupes d'élèves, avec la classe normale, où il y aura des élèves anglophones ou arabophones.
mais en tout cas, ils seront ensemble, les mêmes groupes, que pour les cours de français, langue et littérature. Il est possible que pour les maths ou les sciences, je trouve, avec peut-être les mêmes collègues de français aussi, mais avec tout le reste du groupe. Voilà. Donc, je crois qu'on a répondu à cette question. À qui s'adresser pour visiter l'école? Alors, je suis enchanté de voir déjà cette question. En tout cas, il y a notre département d'admission. J'imagine, je ne sais, laissez-moi poser une question. They ask who to go to if they want to visit the school. Will they have a link or something? Oui, alors il y a ma collègue, pardon, qui va mettre le lien auquel vous devez accéder pour visiter l'école, va le mettre sur le chat maintenant. Mais sinon, si vous allez sur notre page web jbschool.ae, vous verrez qu'il y a toute l'information nécessaire pour visiter l'école et pour visiter nos installations. Et nous rencontrer, bien évidemment. Mes collègues, elles sont tellement sympas, ce serait dommage de ne pas les rencontrer. Alors, une autre question, j'aurais une question par rapport aux heures. Est-ce que les heures de français sont comprises dans les heures de cours normaux ou ils sont ajoutés en cours supplémentaires l'après-midi? Bonne question. Alors, au secondaire, je crois que c'est compris. Nous, c'est compris. Au dans la journée secondaire, d'école. c'est dans la journée. Au Voilà. primaire, il fut un temps où on avait 2 heures pendant la journée et 1 heure en activité extracurriculaire, ce qu'on appelait comme ça. Mais voilà. Depuis la crise du Covid, on a cette 3e heure le matin à 7h30 du matin. Voilà. L'école commence normalement à 8h30 du matin, mais pour nos petits francophones, 1 fois par semaine, elle commence à 7h30 du matin. très bien, merci. Et puis une dernière question, faites-vous des points avec les parents régulièrement s'il y a des difficultés par exemple? Alors oui, bien évidemment, nos élèves francophones, on est en communication constante avec les parents, aussi bien à travers les enseignants qu'à travers les homeroom teachers, ce qu'on appelle, ou l'école. Nous avons en plus 3 réunions par année parents-professeurs qui se passent de manière individuelle avec chacun de nos enseignants. Et comme je vous dis, nous sommes une école ouverte. Les enseignants, on est tout le temps sur nos courriers électroniques, on est tout le temps prêts et disposés à partager nos soucis avec les parents. De la même manière que si on trouve, nous, des inconvénients dans le processus d'apprentissage, on va aussi contacter les parents pour les mettre à jour. En tout cas, le système d'éducation, on le considère comme quelque chose en groupe. Et les parents sont très importants dans ce processus. On a un WhatsApp francophone aussi, non? Alors, il y a un WhatsApp francophone aussi pour ça. Mais en tout cas, on essaie d'agrouper un petit peu, de regrouper toute cette communication. Mais en tout cas, il y a beaucoup de manières de contacter les parents. Une question que je crois qu'on avait répondu avant, mais on peut le redire. Les classes non seulement les francophones, comportent combien d'élèves en moyenne? Alors, francophones, on a dit, on est à peu près entre 6 et 10. Les autres classes, tout va dépendre. Les classes les plus grandes de secondaire, c'est 25. Oui, c'est rare, 25. On est sur Pareil au primaire. Voilà. Ça va de 18 à 25. Voilà. Mais en tout cas, on est sur une moyenne de 20. Si on parle de moyenne, il y a des groupes plus grands, l'histoire, les maths, tout le monde fait. Des groupes un petit peu plus petits, dépendant de la langue d'anglais, de français. Mais en tout cas, on parle d'une moyenne de 20 élèves à peu près. Pour le moment, je ne vois plus de questions. J'espère qu'on a répondu. Ah, il y en a encore une qui vient. Alors, merci pour vos réponses. Voilà. Merci à vous d'être venus en tout cas, d'avoir assisté. On espère vous voir. Avec grand plaisir. Voilà. Madame Aubourg, Madame Bouriga et moi, nous sommes ici à l'école tous les jours. Donc, ce serait un grand plaisir de faire votre connaissance. Est-ce que les cours commencent en petites sections? Oui. Il y aura même la très petite section à partir de septembre, Voilà. Pour contourner la nouvelle loi de l'âge. Tout à fait. Alors oui, à partir de 3 ans, il y a des cours de français. De 2 ans, tout à fait. Je ne sais pas pour le français. Mais oui, et puis des cours de français toutes les années scolaires. Voilà, donc excellente journée, merci et bonne journée. Au revoir. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Non, c'est les gens qui partent. Ah, il y avait...